Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Soyez bénis. C'est un plaisir de vous retrouver. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. C'est vrai que ça fait 3 lundis qu'on n'a pas eu notre programme d'études bibliques. Donc nous allons commencer sans plus tarder. Nous allons établir le moment par la grâce du Saint-Esprit. Et nous allons donc traiter de notre sujet aujourd'hui tous ensemble. Seigneur, nous te disons merci, nous bénissons ton nom, nous te donnons toute la gloire et l'autorité. Que tout ce qui sera dit soit, Seigneur, vienne de toi. Que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, s'éloigne, s'écarte. Que la chair se taise. Que cet enseignement nous aide à nous rapprocher de toi encore et à glorifier ton nom. Nous voulons te donner la première place. Et nous voulons honorer encore ton nom. Enseigne-nous afin que nous puissions nous rapprocher encore de toi. Toute la gloire te revient au nom de Jésus. Amen. Donc, comme vous pouvez le voir sur l'écran, vous avez le thème qui est affiché. Nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Je vous rassure, je ne suis pas juriste, donc on ne va pas faire un cours de droit. On va juste essayer de comprendre en quel sens, comment, en tout cas spirituellement, se passe, cet adage, ce principe-là nous concerne aussi. Donc que l'Esprit nous aide dans ce sens-là. Comment nous allons procéder? Donc comme d'habitude, je vais donner un peu le déroulé de l'étude biblique. On va commencer un peu par parler de l'origine de ce principe, de cet adage-là. Ensuite, on va parler de ce que cela implique concrètement. On va parler dans le point, donc, ce que cela implique. On va parler de la responsabilité personnelle de chacun. On va parler du fait que cet adage confirme l'autorité de la loi. Et ensuite, on va parler aussi des limites de ce principe-là, parce que ce principe-là aussi a des limites. En grand 2, nous allons donc apporter notre volet spirituel, parce que c'est ce volet-là qui nous intéresse. Et dans le volet spirituel, on va faire quasiment pareil que dans le premier volet, dans le grand 1, c'est-à-dire qu'on va parler de la loi en elle-même, spirituellement, dans la Bible. C'est quoi la loi? Donc on va parler de la loi. Et en petit 2, on va parler aussi de la responsabilité de tout un chacun vis-à-vis de cette loi-là, toujours par rapport à ce principe, à cet adage-là, comme quoi nul n'est censé ignorer la loi. En 3, on va parler aussi des limites de ce principe-là. Et dans les limites de ce principe-là, dans le domaine spirituel, on va parler aussi donc de ce qui est mis en place, ou en tout cas comment faire pour contourner les limites, si on peut le dire dans ce sens-là. Donc que Dieu conduise toutes choses et qu'il nous rende tous et toutes disposés afin de recevoir selon sa volonté. Donc l'origine de l'adage, il faut savoir que c'est ce principe, ou cet adage comme vous voulez, nul n'est censé ignorer la loi, ce n'est pas un principe qui est marqué dans la loi. Il n'y a pas une loi qui dit que nul n'est censé ignorer la loi, c'est un principe. C'est un principe qu'on prête, qu'on accorde à un certain Delvincourt, qui a eu à donner cette phrase-là. Et c'est un principe qui est très très important et donc qui est maintenu jusqu'aujourd'hui, qui est là pour appuyer, pour attester de l'autorité de la loi. Puisqu'il faut savoir que la loi, c'est un ensemble de règles qui nous permettent, qui régissent en tout cas la vie en société. Donc, nul n'est au-dessus de la loi, comme vous le savez, et donc nul n'est censé ignorer la loi. Donc, ce principe-là vient de là, pour simplement montrer que, quels que soient les faits et gestes de tout un chacun, quelles que soient les actions de tout un chacun, personne ne peut se soustraire aux sanctions ou à la loi en disant qu'il ne savait pas ou qu'il ne connaissait pas la loi ou qu'il ne savait pas que c'était interdit. Donc, quel que soit ce que nous faisons, même si nous ne le savons pas, que ce soit vrai ou pas, si sanction il doit y avoir, sanction il y aura. Donc ce principe-là trouve toute son importance dans ce sens-là. Nul n'est censé ignorer la loi pour dire que la loi est au-dessus de toute chose. Donc ça, c'est juste pour établir un peu l'introduction et l'atmosphère. Mais ce principe va soulever certaines questions. Notamment sur la responsabilité de tout un chacun. Parce que nul n'est censé ignorer la loi. Effectivement, c'est un principe qui est beau, qui est appliqué, dont on se sert aujourd'hui. Mais la loi, elle est très très vaste. La loi est très très vaste, elle est très très grande. Et comme on a vu dans le déroulé du programme qu'on va voir, donc il va y avoir des limites aussi à ce principe-là. Et qui parle de limites, parle donc de responsabilité de tout un chacun vis-à-vis de ce principe, donc de savoir que nul n'est censé ignorer la loi. Donc la responsabilité personnelle, ça veut dire quoi? Je ne suis pas juriste, je vous donne juste les grandes lignes. Moi, je peux parler de la parole de Dieu, mais du droit, je vous donne juste les grandes lignes qui vont nous permettre d'entrer dans le spirituel. Ça veut dire qu'il revient à tout citoyen,
à toute citoyenne, c'est de notre responsabilité à nous de tout faire pour nous informer, pour savoir de quoi il retourne, pour savoir à quoi j'ai droit, quels sont mes droits et mes devoirs vis-à-vis donc de la société dans laquelle je vis. Puisqu'on dit par exemple que la liberté, ma liberté, enfin la liberté de l'autre commence où s'arrête la mienne. Donc c'est à moi, personnellement, d'avoir à me renseigner, à m'informer, à m'instruire vis-à-vis de la loi. Et il y a plusieurs strates, si je peux dire ça dans ce sens-là. Il y a ce qui va être de l'ordre du basique. Par exemple, je sais qu'il ne faut pas tuer, je sais qu'il ne faut pas voler, je sais... Il y a des choses qui sont basiques, on va dire, des choses qui sortent qui tombent sous le sens de la norme, de la conscience, quoi, en gros. Qu'on retrouve aussi d'ailleurs dans la Bible. Ne pas tuer, ne pas voler, ce genre de choses. Et il va y avoir aussi ce qu'on va appeler un peu le droit spécifique, qui va être lié par exemple à des gens qui vont faire une entreprise. Il y a des règles à respecter, il y a des sociétés, entreprises ou associations, peu importe, il y a des règles à respecter, il y a des lois, il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire. Et donc toutes ces choses-là, c'est à moi de me renseigner. Je prends un exemple basique, la MERS qui existe en tant que société cultuelle. En tant que société cultuelle, il y a des choses auxquelles on a droit et il y a des choses auxquelles nous n'avons pas droit. Il y a des choses que nous pouvons faire, il y a d'autres choses que nous ne pouvons pas faire, en fonction du statut qui est établi. Donc ça revient, il est de mon devoir en fait de me renseigner sur toutes ces choses-là pour être sûr de ne pas enfreindre les règles. Ça c'est de ma responsabilité. Parce que si jamais aujourd'hui au niveau de la société ou de l'association, pardon, quelque chose est fait qui sort de ce cadre-là, les responsabilités de la loi s'appliquera. Que je le sache ou que je ne le sache pas. Donc ma responsabilité, ta responsabilité, la responsabilité de tout un chacun, c'est de s'informer un minimum, pour pas dire un maximum, sur ce qui se fait, sur les lois en vigueur, sur ce qui se fait. Sachant que quasiment, je vais peut-être être un peu excessif, mais quasiment tous les jours, il y a des nouvelles lois, des décrets, qui sont arrêtés, qui sont votés, et ainsi de suite, ou qui sont même débattus. Donc c'est à nous de nous tenir informés, donc on a notre responsabilité personnelle. Donc de ce principe de nul n'est censé ignorer la loi, on va déjà tirer cette responsabilité personnelle qui incombe à tout un chacun. Qui incombe à tout un chacun parce qu'on doit être conscient que, et c'est là où ça devient super intéressant, c'est que si je pose une action et que je suis arrêté ou que la justice me rattrape, je ne peux pas plaider, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure en introduction, je ne peux pas dire non, je ne savais pas que je n'avais pas le droit de faire ça ou quoi que ce soit. On l'entendra, le juge l'entendra, mais n'empêche que si une sanction est prévue par rapport à cette action-là, sanction il y aura. Donc la sanction peut effectivement être moins lourde parce que généralement c'est des paliers, donc il y a des peines minimales, des peines maximales et intermédiaires, mais n'empêche que la loi s'appliquera toujours, que je le sache, que je ne le sache pas. Donc ma responsabilité est engagée pour me renseigner, pour m'informer sur ce qui est en vigueur, sur ce qui n'est plus en vigueur, sur ce qui doit se faire. En tout cas, ma responsabilité est engagée vis-à-vis de ça. Je dois savoir ce qu'il faut que j'évite de faire pour ne pas enfreindre les règles. Je dois savoir ce qu'il faut, comment je dois me défendre, parce que la loi aussi, c'est quand même pour pouvoir se défendre et faire valoir aussi ses droits. Donc la loi ne sert pas juste à taper dessus ou à punir. La loi sert aussi à se faire à prévaloir de ses droits et de faire valoir justement ses droits et à se défendre. Donc ça, c'est quelque chose de très important. L'autre élément, je passe assez rapidement sur tout ce qui est juridique, l'autre élément, c'est de savoir que cet adage-là vient pour confirmer l'autorité de la loi. Rien, nul, personne n'est au-dessus de la loi. Donc cet adage va venir confirmer l'autorité de la loi. Comme je vous disais tantôt, c'est que le rôle de la loi, c'est d'organiser, de régir la vie en société. Donc la loi n'est pas faite spécifiquement pour faire plaisir à tel ou à tel, normalement dans le fonctionnement. La loi est pour garantir une vie en société dans laquelle tout le monde peut s'épanouir, dans laquelle tout le monde a, on va dire, les mêmes droits, les mêmes devoirs, et tout le monde fonctionne ensemble. Donc cette loi, rien ne doit venir, on ne doit pas la tordre à tout va. On est d'accord avec nous que, vous serez certainement d'accord avec moi, que si la loi ne peut pas être immuable, c'est-à-dire si la loi ne peut pas être pareil pour tout le monde, on parle de quoi? On parle d'injustice. Donc la loi doit être juste, la loi, elle est établie et tout le monde doit y répondre. D'où l'importance, je me répète, mais la répétition est pédagogique, de s'informer, de se renseigner, de chercher donc à savoir ce que la loi dit, quelle est la loi et comment ça fonctionne pour le bon déroulement en société. Ça, c'est dans le général, dans tout ce qui est droit. Par contre, il faut savoir une chose, c'est que c'est un principe effectivement qui est intéressant, qui est appliqué, qui est suivi, si on peut dire ça, qui est respecté, mais c'est un principe qui a
et ses bons côtés, et un aspect aussi irréaliste. Tous les aspects que je donne sont importants parce que quand on va arriver dans le volet spirituel, vous allez voir que tous les aspects qu'on ressort sont importants dans le domaine spirituel aussi. Le côté irréaliste de ce principe-là, il faut savoir que déjà, à partir du 1er juin, parce que j'ai fait un peu de recherche quand même, pour ne pas vous raconter n'importe quoi, à partir du 1er juin, depuis le 1er juin 2025, en France, il y a 3156 lois en vigueur, il y a 1337 ordonnances, il y a 44 846 décrets, 66 768 arrêtés. Seulement depuis le 1er juin. Donc autant dire que, je ne sais pas pour toi, mais pour moi en tout cas, maîtriser toutes ces choses-là, c'est quasi impossible de maîtriser toutes ces choses. Donc je disais, je ne sais pas pour toi, mais pour moi en tout cas, c'est impossible de retenir ou de connaître 3156 lois, 1337 ordonnances, 44 846 décrets et 66 768 arrêtés. C'est pas possible. Donc cet adage est appliqué, ce principe est appliqué, mais ce principe va avoir ses limites. C'est-à-dire que personne, et même pas un avocat ou un juge, ne maîtrise ces choses-là. D'où le fait qu'à chaque fois, ils sont en train de chercher, à chaque fois, ils étudient, à chaque fois, ils se tiennent à la page, puisque de nouvelles lois sont votées. Ça évolue en permanence. Donc déjà, si même les personnes qui sont dans le domaine doivent chercher, donc imaginez, nous, à plus forte raison, on va dire la personne lambda, combien de fois on doit encore chercher. Et le fait n'est pas simplement de chercher, le fait est aussi de comprendre ce que la loi dit. Parce que des fois, c'est assez compliqué de comprendre toutes ces choses-là. Donc c'est quelque chose qui est impossible à faire, alors que l'adage dit, alors que le principe dit que nul n'est censé ignorer la loi. Je ne suis pas censé ignorer la loi, mais en même temps, je ne peux pas la connaître en totalité parce qu'elle est tellement vaste, il y a tellement de lois que je ne peux pas la connaître en totalité. Donc, moi, une question m'interpelle, c'est de savoir, mais s'il y a une chose que je ne peux pas faire, je ne peux pas la connaître en totalité, pourquoi alors on me tient rigueur du fait que je ne la connaisse pas? Parce que ce principe-là me tient rigueur de ça. Il me dit nul n'est censé ignorer la loi, c'est-à-dire que je ne suis pas censé l'ignorer. Ouais, mais il y en a tellement que je ne peux pas les connaître toutes. Donc, pourquoi on m'en tient rigueur alors? C'est juste pour revenir à ce que je vous disais tout à l'heure. C'est pour nous rappeler notre obligation, notre rôle à jouer dans notre engagement, dans notre recherche de connaissance de la loi. On doit la connaître, on doit s'y intéresser. C'est de notre responsabilité à nous. Et si on n'en est pas capable, il y a, je parlais tout à l'heure d'avocats, de conseillers juridiques, d'organismes, toutes ces choses-là, qui sont là pour nous informer, nous aider en tout cas à avoir l'information, à la comprendre. Donc des éléments sont mis en place. Tout ça pour dire quoi? Que la loi ne descendra jamais à notre niveau. À nous de nous mettre au niveau de la loi. Même si elle est vaste, même s'il y en a des milliers et des milliers, c'est à moi de me mettre au niveau et pas l'inverse. Ça peut paraître injuste, ça peut paraître pas normal, mais c'est comme ça. C'est à moi de me mettre au niveau. Et ça, c'est dans le domaine juridique, c'est dans le domaine de tous les jours. Donc ça, c'est quelque chose qui est, puisque la loi doit régir la société. Maintenant, venons dans le domaine spirituel, ce qui nous intéresse. Et tout ce dont on a parlé, vous allez voir qu'on va le prendre point par point pour le ramener dans le domaine spirituel. Donc, si nul n'est censé ignorer la loi, on parle de quelle loi aujourd'hui concrètement? Ça veut dire quoi? Est-ce que la loi qu'on lit dans l'Ancien Testament, donc dans les 5 premiers livres de la Bible, dans la Pentateuque, est-ce que cette loi est encore d'actualité aujourd'hui? Est-ce qu'on doit l'appliquer? Qu'est-ce qu'il en est exactement de cette loi? Et si on ne doit pas appliquer tous les éléments qui sont dans la loi qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, est-ce que ce n'est pas dangereux de donner l'arbitrage à l'homme? Sachant que l'homme, on sait qu'on comprend les choses comme on a envie de les comprendre et on tire les choses dans le sens où ça nous intéresse. Donc, est-ce que cet arbitrage-là, le fait de le laisser entre les mains de l'homme, n'est pas quelque chose de dangereux? Et est-ce que d'ailleurs la loi en totalité doit être appliquée aujourd'hui? Encore. Donc, voilà des questions qui peuvent sortir de, par exemple, cette première interrogation qu'on a. De savoir, ok, la loi, spirituellement parlant, là on est dans le domaine spirituel maintenant, la loi est-elle toujours d'actualité? Pourquoi respecte-t-on certaines et non plus les autres? Il y a certaines choses qu'on ne fait plus. Pourquoi on fait d'autres, on respecte certaines lois bibliques et plus les autres? Si elle est vraiment d'actualité. Et d'ailleurs, qui décide de ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit plus faire, ce qu'on doit commencer à faire? Donc, d'où le fait que je parle d'arbitrage. C'est qui fait l'arbitre aujourd'hui? C'est l'être humain qui fait l'arbitrage. Est-ce que ce n'est pas
risquer de lui confier cet arbitrage-là. Il y a des éléments à comprendre et à savoir. Même si on ne fait pas une étude aujourd'hui sur la loi, je ne peux pas parler du fait que nul n'est censé ignorer la loi sans expliquer un tout petit peu les tenants et les aboutissants de la loi. Il faut savoir une chose, et toujours en nous appuyant sur la parole de Dieu. On avait fait un enseignement dessus sur la loi, la grâce et la foi. La loi est contenue dans la foi. La foi est plus grande que la loi et la loi est contenue dans la foi. On va lire certains passages et je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça. Si on prend par exemple Galates 3 et que nous lisons du verset 1 au verset 2, voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Galates, dépourvu de sens, qui vous a fasciné. Qui vous a fasciné? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Donc là, c'est Paul qui parle. Il parle à l'église de Galate. Il dit à l'église de Galate, il dit, dites-moi une chose là. Parce on se rend compte qu'il n'est pas très content en fait de ce qu'il entend ou de l'attitude qu'il voit de l'église de Galate. Il dit, dites-moi, est-ce que c'est par l'observation de la loi que vous avez reçu l'Esprit de Dieu ou c'est par la prédication de la foi? Autrement dit, la foi dont vous avez fait preuve en acceptant Christ dans votre vie, en vous soumettant à la parole de Dieu, en acceptant Christ dans nos vies comme étant notre Seigneur et notre Sauveur, est-ce que c'est pas plutôt par cette foi-là, au travers de cette foi, que vous avez reçu le baptême d'esprit? Est-ce que c'est pas au travers de cette foi-là que toi et moi, que vous avez, pour rester sur l'église de Galate, la garantie de votre salut? C'est pourquoi je disais tantôt que la loi est contenue dans la foi. Prenons d'autres passages, avant de rentrer un peu plus dans les explications. Si nous prenons Matthieu, par exemple, si nous prenons Matthieu, chapitre 22, et que nous lisons du verset 35 jusqu'au verset 40, voilà une petite histoire où des personnes vont venir essayer de piéger Jésus. Et la Bible nous parle de docteurs de la loi, donc de personnes qui maîtrisent la loi. Et ces personnes-là vont venir essayer de piéger Jésus, ok ? Je suis toujours sur le fait que la foi est plus grande que la loi et que la loi est contenue dans la foi. Voilà ce qui se passe dans le livre de Matthieu 22, du verset 35 au verset 40. La Bible nous dit ceci. « Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» On parle bien de la loi, ok ? Quel est le plus grand commandement de la loi ? Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Jusque-là, nous connaissons ce truc. Au verset 40, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc, toujours remet dans le contexte. Là, c'est Jésus qui parle. Le même qui a dit, je suis venu accomplir. Pas abolir, mais accomplir. C'est lui qui parle en disant que des deux commandements qu'il vient de donner, on l'interroge sur la loi. Le docteur de la loi l'interroge sur la loi et la réponse qu'il donne, il dit, voilà ce qu'on vous demande de faire. D'aimer Dieu et d'aimer votre prochain. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. La loi et les prophètes vont dépendre de cet enseignement d'amour que Christ apporte par sa venue sur terre. Et ce Christ-là s'offre à nous et il nous donne la possibilité de le recevoir justement parce que nous l'acceptons dans nos vies. D'où le fait de ce que je vous disais tout à l'heure, que la foi englobe aujourd'hui la loi. Si nous prenons un troisième passage, Éphésiens 2 au verset 8. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Nous sommes sauvés par le moyen de la foi. » C'est Dieu qui fait grâce de nous accorder le salut au travers du sacrifice de Christ. Mais c'est au moyen de la foi. C'est-à-dire que j'ai foi en Dieu, j'ai foi en Jésus, je me soumets, je l'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Voilà ce qui me donne le salut. Pas le respect de la loi en lui-même, mais c'est la foi. Donc la foi va venir englober, la foi va venir vraiment prendre en elle la loi. Et ça, c'est quelque chose qui est très important à comprendre. Parce que comme je disais Christ, il est venu pour accomplir la loi et non pas pour l'abolir. Et ça, ce passage-là, on va le retrouver dans Matthieu 5.
Et si nous prenons du verset 17 au verset 20. Effectivement, il y a beaucoup de passages, mais vous savez comment ça fonctionne. On est en étude biblique, vaut mieux toujours s'appuyer sur la parole de Dieu. Matthieu 5, 17. Voilà ce qui est écrit. Et donc c'est Jésus qui parle. Il dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes de faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Attardons-nous un peu sur le verset 20. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Si votre justice, c'est un peu comme pour dire, si votre compréhension, si votre fonctionnement ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens. Mais qui est-ce qui piégeait Jésus? C'était qui les docteurs de la loi? C'était les pharisiens, c'était les sadduciens. C'était ces personnes-là qui avaient accès à la connaissance. Si ta justice, si ma justice ne surpasse pas la leur, c'est-à-dire que s'il n'y a pas un élément supplémentaire qui vient s'appliquer par rapport à eux qui sont là dans la loi stricte, il y a un élément supplémentaire qui ne vient pas s'appliquer, il y a un souci. Et cet élément supplémentaire, c'est quoi? C'est Christ lui-même, puisqu'il reprend le passage, si l'on revient au verset 17, « Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir ». Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que la loi a été établie du fait que Dieu se choisit un peuple. Amen. Ce n'est pas l'enseignement sur la loi, mais c'est important quand même d'expliquer ce que nous ne sommes pas censés ignorer. Dieu se choisit un peuple, le peuple d'Israël, au travers de la promesse faite à Abraham. Et Dieu va accorder des principes de fonctionnement, des règles à ce peuple-là, que ce peuple va être obligé de suivre. Pourquoi ? Parce qu'il faut que ce peuple suive ces règles pour rester selon lui, parce que de ce peuple-là doit sortir donc le Messie, le Christ, celui dont le sacrifice va venir racheter l'humanité. Donc le peuple doit avoir une conduite bien précise, ce qui va expliquer le fait que Christ dise « Je suis venu accomplir », c'est-à-dire que tout ce qui a été mis en place, de la manière dont on vous a demandé de fonctionner depuis X temps, c'était pour que vous demeuriez dans une position, pour que moi je vienne, et parce que vous êtes le peuple choisi, que je sorte du milieu de vous, et que j'ai toute la légitimité nécessaire pour le sacrifice qui doit être accompli, parce qu'au travers de mon sacrifice va dépendre votre rachat. Amen. Et ça, c'est important à comprendre. Et quand on comprend ça, on comprend alors une autre chose. Je vous ai posé la question tout à l'heure de dire, mais dans la loi, est-ce qu'on doit tout faire ou pas? Donc la loi est encore active. On l'a lu dans Matthieu 5. Il dit de ne rien retrancher. Seulement, dans toutes ces règles qui ont été instaurées pour arriver à la naissance de Christ, pour permettre que le peuple reste dans des dispositions selon Dieu jusqu'à la naissance de Christ, il y a des éléments dedans qui, une fois Christ arrivé, ne vont plus être d'actualité. Je donne un exemple. Je décide qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Je décide de m'acheter une maison, ok? Je décide de m'acheter une maison. Pour ce faire, j'ai besoin de faire des concessions. Donc, j'ai besoin de réaménager mes comptes, j'ai besoin de regarder un peu mes économies, bref, parce qu'il y a les apports, parce qu'il y a tout ce que je veux. Donc, pendant X temps, je fais mes calculs, je me dis, si je veux ma maison dans 2 ans, dans 3 ans, dans 1 an, peu importe, en fonction des moyens de tout un chacun, pendant un certain temps, il va falloir que je marche d'une certaine façon. Je vais peut-être limiter les restaurants, ou peut-être même plus de restaurants. Je vais éviter de faire ceci, je vais faire cela, je vais faire ceci. Donc, tu mets en place pas mal de règlements, pas mal de règles pour atteindre ton objectif. On est d'accord jusque-là. Donc, une fois que tu as ta maison, libre à toi après de continuer certaines choses, ça, voilà, chacun fait comme il veut, mais n'empêche qu'il y a des choses qui ne vont plus forcément être d'actualité, d'autres toujours, comme notamment tu as acheté ta maison mais il faut toujours une rentrée d'argent, il faut toujours un revenu puisqu'il faut payer le prêt ou il faut payer ton loyer, enfin bref. Donc certaines choses ont été mises en place pour atteindre ton objectif. D'autres choses pourront continuer et certaines choses vont s'arrêter du moment où l'objectif est atteint. C'est ce qu'il faut comprendre.
Donc, la question de savoir est-ce que toute la loi dans sa globalité aujourd'hui est encore applicable, il y a des éléments qui ne sont plus applicables. On va prendre des exemples. Et il y a d'autres éléments qui sont encore applicables, qui sont toujours en vigueur. Du fait que, je me répète, mais la répétition est pédagogique, la loi établie était pour le peuple d'Israël. Et d'ailleurs, on va prendre un passage parce que ne me croyez pas sur parole, croyez-moi, croyez plutôt la parole de Dieu. Si on prend le livre d'Exode, on prend Exode 20 du verset 5 au verset 6, ok? Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Donc Exode, on parle donc du peuple d'Israël. Exode va parler de l'exode du peuple d'Israël, ok? Maintenant, si vous écoutez ma voix, donc c'est Dieu qui s'adresse à son peuple en parlant de la loi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car la terre est à moi. Vous particulièrement, vous le peuple que j'ai choisi, vous devez marcher selon un règlement des principes bien établis, la loi. Tant que vous le ferez, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, parce que je vous ai choisi. Du milieu de vous, le lion, comme on dit de la tribu de Juda, doit sortir. Le Rédempteur doit sortir du milieu de vous. Le Sauveur doit sortir du milieu de vous. Et il continue en disant, justement ce que je vous disais tout à l'heure, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Donc, ça c'est vraiment sans rentrer dans le détail de la loi, mais j'essaie d'être le plus succinct possible, ok? Dieu se choisit un peuple par rapport à son plan. Et il dit au travers de son plan, il dit à un moment donné, je vais sortir du milieu de vous, le sauveur de l'humanité. Par contre, vous, signe de mon appartenance, comme quoi vous êtes à moi, vous n'allez pas fonctionner comme tout le monde. La terre est à moi, mais vous allez fonctionner sur des règles différentes. Vous êtes du monde, mais vous n'appartenez pas à ce monde. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. Vous voyez, la Bible ne se contredit pas quand on essaie de la prendre avec humilité. Vous êtes de ce monde, mais vous n'appartenez pas à ce monde. Donc vous, je vous ai choisi. Je vais vous donner un règlement. Je vais vous donner une loi. Loi qui est un ensemble de règles qui permet de régir, d'organiser la vie en société. Vous allez marcher d'une certaine façon. Parce que je veux que vous soyez dans une position qui montre que vous m'appartenez et que j'ai toujours l'autorité sur votre vie. Parce qu'une fois de plus, de vous va sortir le Messie. Donc voilà la loi qui va venir. Donc Jésus, quand il arrive, il dit « Ok, je ne suis pas venu abolir ce que mon Père a dit, ce qui a été dit. Je suis venu accomplir, dans le sens où tout ce que vous avez fait, c'était dans le but de mon arrivée. Et mon arrivée vient aussi pour parfaire ce qui avait déjà été fait. Je fais les sacrifices pour avoir ma maison. Quand j'ai la maison, tac, j'ai la maison. Ça vient parfaire tous mes sacrifices. Donc, je viens parfaire tout ce qui a déjà été fait. Donc, la loi existe toujours. Mais Jésus va faire aussi une autre chose. Il va venir rajouter non seulement donc, le salut, ok, mais il va venir mettre un élément qui avait été perdu. L'amour. Il va parler d'amour. Il va dire l'amour rentre en vigueur. Voilà pourquoi quand on vient essayer de le piéger en lui disant mais c'est quoi le plus grand des commandements dans la loi? Il dit, mais aime ton père, aime Dieu et aime ton prochain. L'amour. Il dit de ces deux commandements, toute la loi dépend. L'amour. Il vient rajouter l'amour. Mais il vient rajouter aussi un autre élément. Il vient permettre que le salut soit ouvert à tous, juifs comme non-juifs, à condition de l'accepter dans nos vies. Du moment où je l'accepte dans ma vie, alors j'accède en fait à cette grâce-là d'avoir le salut. Je deviens aussi ce peuple choisi. Comprenez, j'espère que je m'explique clairement pourquoi je vous dis que la loi est contenue dans la foi. Avant, dans l'Ancien Testament, tu n'es juif, tu n'as pas le choix, tu es juif, tu respectes la loi. Point barre. Que tu crois en Dieu, tu ne crois pas en Dieu, tu aimes Dieu, tu n'aimes pas Dieu, tu es juif, tu fonctionnes selon la loi. Aujourd'hui, par la venue de Christ qui va faire entrer l'amour et ouvrir le salut à toute l'humanité, on va lire le passage tout à l'heure, accorder l'Esprit de Dieu à tout le monde, il dit, vous m'acceptez, c'est-à-dire que c'est moi qui fais le choix d'accepter Christ, c'est moi qui fais le choix d'entrer dans cette famille et donc de me soumettre aux règles de cette famille, à la loi. Et là, on revient à notre thème, nul n'est censé ignorer la loi.
Donc si aujourd'hui je pars sur le principe en disant ouais mais il n'y a pas de loi ou quoi que ce soit, donc de quoi on parle? Non, il y a un souci. Et on va le développer ensemble avec tous les passages bibliques qu'on va prendre en exemple. Si on prend par exemple le livre Actes des Apôtres au chapitre 10 et que nous lisons du verset 44 au verset 48, ça parle donc de Corneille. L'exemple de Corneille qui est un non-juif à qui l'Esprit de Dieu est accordé. Je pense que vous connaissez cet exemple-là, mais on va le lire. Il vaut mieux prendre le temps de bien faire les choses. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Donc Pierre est déjà, on a sauté l'étape où Pierre reçoit la révélation, il va chez Corneille, là il est déjà chez Corneille. Donc quand il est chez Corneille, Corneille va lui dire, moi je veux recevoir le baptême d'eau. Pierre est dans un dilemme. Pierre dit, mais là je suis en face d'un Romain, il n'est pas juif, il est non-juif. Et là il me demande le baptême, il n'a pas droit à ce baptême-là. Et pendant qu'il est en train de parler, on dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Donc les païens, les non-juifs, vont recevoir le Saint-Esprit aussi. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre va dire, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Donc, voilà un exemple, en fait, de l'ouverture que va venir faire Christ par rapport à l'accomplissement de cette loi-là. Je vais m'arrêter là sur le mini-enseignement de la loi. Peut-être que si Dieu permet, on refera l'enseignement total de la loi, complet de la loi, un de ces 4. Mais, vous voyez, c'est des choses comme ça qu'on doit comprendre. La foi englobe totalement la loi. Je vous donne certains exemples. Vous voyez, avant, on faisait ce qu'on appelle les sacrifices. Il y avait des sacrifices pour quasiment tout. Vous prenez le livre de Lévitique et le livre de Nombre, vous allez voir, on faisait des sacrifices pour le pardon des péchés, on faisait des sacrifices pour la reconnaissance, on faisait des sacrifices d'animaux, bien sûr. À partir du sacrifice de Christ, tous ces sacrifices-là ne se font plus, alors qu'ils faisaient partie de la loi. C'était une ordonnance de Dieu. Donc c'est des éléments, par exemple, qu'on ne fait plus parce que ces éléments étaient annonciateurs du sacrifice ultime qui devait être fait pour le rachat des péchés de tous. Donc ça, c'est par exemple un élément que, quand on remet dans le contexte, on comprend largement que ça, c'est plus quelque chose qui doit continuer à se faire. Donc il y a aussi une certaine maturité, une soumission à l'Esprit de Dieu aussi qui nous permet de discerner un peu ce qui peut continuer à être fait, ce qui ne peut pas continuer à être fait. On va parler aussi d'un autre élément qui était dans la loi. Par exemple, vous savez qu'il y avait le peuple, la tribu des Lévis, qui étaient, eux, consacrés pour être des sacrificateurs. Et parmi eux, c'était dans la tribu des Lévis qu'on prenait les sacrificateurs qui pouvaient accéder au lieu très saint. Il y avait un grand voile et n'importe qui n'arrivait pas dans le lieu très saint. Donc le peuple amenait son offrande, que les sacrificateurs prenaient et faisaient brûler, ainsi de suite. Et on ramenait la partie, on va dire, pour le Seigneur, dans le lieu très saint, mais tout le monde n'y entrait pas. Quand Christ va rendre son souffle de vie à la croix, la Bible nous dit que le voile va se déchirer de haut en bas. Pour dire que là, maintenant, il n'y a plus besoin, en fait, qu'il y ait un intermédiaire entre lui et le peuple, et nous. C'est-à-dire que moi, de ma chambre, toi de ta chambre, tu t'assois, tu élèves la voix, tu pries ton Dieu dans le nom de Jésus, mais tu pries ton Dieu. Il n'y a plus d'intermédiaire. On ne passe pas spécifiquement par un sacrificateur. Et ça, c'est quelque chose qui était marqué dans la loi. Pourquoi je vous donne ces 2 exemples? Il y en a d'autres, mais je vous donne ces 2 exemples pour essayer de vous faire comprendre que c'est fou de se dire toute la loi est encore applicable ou toute la loi n'est plus applicable. Non. Si on se dit ça, alors on met de côté Matthieu 5. Où Jésus dit, je suis venu accomplir et non pas abolir. Et d'ailleurs, il détaille bien, il dit, n'en retirez rien du tout. Donc, il faut bien comprendre le mot, tout est dans le mot accomplir et non pas abolir. C'est pour ça que je vous ai pris l'exemple de quelqu'un qui a pour projet de s'acheter une maison, une voiture, j'en sais rien, de faire un business, je ne sais pas. Donc, on prend les dispositions, le peuple est mis à part et le peuple doit marcher dans les conditions voulues par Christ. Mais c'est encore d'actualité aujourd'hui. C'est largement d'actualité aujourd'hui parce que si vous prenez des passages comme... qu'est-ce qu'on a lu comme ça, comme passage? Si vous prenez Jean 14, verset 21 par exemple, où il dit, on va le lire tout à l'heure, mais où il dit, on va le lire d'ailleurs maintenant, ça ne sert à rien de le lire plus tard. Si vous prenez Jean 14, verset 21 par exemple, voilà ce qu'il dit. Il dit, celui qui a, c'est Jésus qui parle, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime.
Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai et me ferai connaître à lui. C'est quoi les commandements? Les commandements, c'est la loi. Les commandements, c'est les règlements, c'est la manière dont Dieu veut qu'on vit, ce sont ses principes, c'est ce à quoi il nous appelle. Donc, c'est trop facile de se dire, non, la loi, elle n'existe plus, c'est l'Ancien Testament, on le rejette d'une main. C'est trop facile de dire aussi, on prend la totalité de la loi, on la continue à la suivre. Sinon, dans quel cas, l'accomplissement de Christ vis-à-vis de cette loi-là, on le jette à la poubelle. Ou quand Christ dit de ne rien retirer de la loi, on jette aussi à la poubelle si on considère que la loi n'existe pas. Mais vous voyez, quand on prend Jean 14, au verset 21, je remets le passage. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître de lui. Ok. Nul n'est censé ignorer la loi. Lui, il dit que si j'ai ses commandements, celui qui a mes commandements, autrement dit, celui qui connaît ses commandements, celui qui sait ce qu'il veut, celui qui connaît ses règles, celui qui connaît les règles de fonctionnement de Dieu et qui les garde, c'est-à-dire qui les applique, qui les connaît, qui les comprend et qui les applique. Parce que je dénonce toujours, et ce n'est pas la première fois, et ceux qui suivent les programmes ou les frères et sœurs qui sont connectés au niveau de la MERS, vous savez que c'est ce que je dis toujours. Si c'est juste avoir de la connaissance, pour que cette connaissance ne crée absolument rien dans nos vies, ça ne sert à rien du tout. On est juste une bibliothèque qui est là comme ça. La connaissance qu'on a doit créer quelque chose en nous, mais on doit avoir cette connaissance. Là, on est dans le volet spirituel. Vous vous rappelez, quand on parlait dans le domaine, on va dire, un peu juridique, même si je ne suis pas du droit, quand on parlait de ça, ce qu'on disait, c'est quoi? On parlait de la responsabilité de chacun de connaître, de s'informer, de chercher à connaître la loi. Spirituellement, c'est la même chose. C'est de ma responsabilité de chercher à savoir ce que Dieu attend de moi. C'est de ma responsabilité de chercher à connaître les règles de fonctionnement selon Dieu. Parce que lui va conditionner. Il va conditionner comment il reconnaît. Il dit lui-même, il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. On ne peut pas cueillir, je donne un exemple, je ne sais pas moi, des mangues sur un citronnier ou j'en sais rien. C'est-à-dire que du moment où tu te définis comme appartenant à Christ parce que tu as fait le choix de l'accepter dans ta vie, tu dois alors te soumettre à ses commandements, à ses règles, à son règlement, à la loi. Tu dois t'y soumettre. Donc tu ne dois pas l'ignorer. Tu dois tout faire pour savoir ce qu'il attend de toi. Et non seulement savoir, mais cette connaissance-là doit opérer en toi. De la même manière que ce qu'on disait dans la première partie, le fait de savoir que la loi m'interdit, qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? La loi m'interdit de tuer, par exemple. Le fait de savoir que la loi m'interdit de tuer doit m'emmener à ne pas tuer. Le fait de savoir que la loi m'interdit de faire telle chose doit m'emmener à ne pas faire cette chose-là. C'est pour ça que Jean 14, 21 dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. » Donc, je dois chercher à connaître la parole de Dieu. Je dois chercher à savoir ce que Dieu attend de moi. Je dois chercher à savoir comment Dieu veut fonctionner, comment il fonctionne. Et je dois m'appliquer à transformer quelque chose dans ma vie. Parce que je dois être conforme. Parce que l'objectif de la loi, dans l'Ancien Testament, on l'a lu dans Exode, qui était comment je peux dire ça, de mettre à part le peuple choisi de Dieu. C'est ce même objectif-là aujourd'hui que nous avons. Quand il dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'appartenez pas à ce monde. Parce que dans le passage qu'on a lu dans Exode, il dit, la terre m'appartient, mais vous particulièrement, vous allez marcher selon ma parole. Ce qui va mettre encore plus l'accent comme quoi vous m'appartenez. Donc, tant que toi et moi, nous marchons selon les règles de Christ, nous nous efforçons à les connaître. Donc, comment on appelle ça? La responsabilité personnelle, la responsabilité de tout un chacun est engagée par le fait que je dois chercher à connaître. Nul n'est censé ignorer la loi. Je dois chercher à connaître la parole de Dieu. Pourquoi? Pareil que ce qu'on disait dans la première partie. Que je sache ou que je ne sache pas, c'est la règle de Dieu que Dieu a établie qui s'accomplira. C'est ce que Dieu dit qui se fera. Je dis toujours, Dieu ne baissera pas son niveau d'exigence. Pour moi, c'est à toi, c'est à nous de monter au même niveau d'exigence que lui, il a déjà fixé. Et ça ne doit en aucun cas être l'inverse. Et ça, c'est quelque chose qui est très important à comprendre. Et aujourd'hui, encore plus, parce que notre responsabilité personnelle est tellement engagée aujourd'hui. Vous savez, avant, la parole de Dieu se faisait par transmission orale. C'est-à-dire que c'était de la responsabilité du père
de transmettre en fait aux fils, aux enfants, à la génération, à sa descendance, de raconter ce que Dieu a fait pour que cela ne disparaisse pas. Et vous allez voir qu'on va arriver, quand on va lire un passage biblique dans le livre de Juges, on va arriver à ce passage-là, vous allez voir que cette responsabilité-là est très importante. Mais aujourd'hui, non seulement ce canal-là, on doit encore l'avoir, c'est-à-dire qu'on doit avoir cette transmission orale, d'où l'importance du parent qui doit enseigner, qui doit transmettre, éduquer son enfant selon les règles de Dieu, selon la parole de Dieu. Mais en plus de ça, ce qui se passe aujourd'hui, donc cette transmission orale qui se faisait doit continuer aujourd'hui. Aujourd'hui, la transmission orale doit continuer, mais en plus de ça, nous avons la Bible sur tous les supports qui existent, que ce soit papier, dématérialisé, donc numérique, ainsi de suite, les applications. Tout le monde aujourd'hui, celui qui le veut, a accès à la parole de Dieu, et en plus dans différentes versions, traduit dans toutes les langues. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la connaissance, ou en tout cas l'accès à la connaissance, est à la portée de main de la personne qui veut. L'accès à la connaissance. Et d'ailleurs, même dans la loi, aujourd'hui vous allez sur les sites internet, vous avez toute la loi. Vous pouvez trouver la loi, il y a des sites gouvernementaux où vous y allez, vous savez les lois qui sont votées, celles qui sont en discussion, ainsi de suite. Parce qu'on ne peut pas dire que nul n'est censé ignorer la loi sans donner les moyens de connaître cette loi. Et aujourd'hui, pareil, la parole de Dieu, on peut la voir de différentes manières. On a la Bible, on a aussi ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que la transmission orale, on a les enseignements, on a toutes ces choses-là. Donc aujourd'hui, on a la responsabilité qui est encore 10 fois, 20 fois, 30 fois plus forte sur nous, de rechercher les commandements de Dieu, à les connaître. On ne doit pas ignorer la loi, on doit vraiment rechercher. Parce que notre responsabilité est de nous informer. D'où l'importance de la méditation, d'où l'importance de chercher à comprendre, d'où l'importance des moments d'études bibliques, d'où l'importance d'enseignement, d'où l'importance de toutes ces choses-là. Parce que je ne suis pas censé ignorer la loi. Ce n'est pas parce que je l'ignore que je ne vais pas me prendre un coup. Ce n'est pas censé que je l'ignore que je ne vais pas être sanctionné. Parce que si je m'appuie sur cette fameuse phrase de dire « Dieu est amour », simplement, Dieu est amour, mais il est aussi sa parole. Et on a lu dans Jean 14, 21. C'est le Dieu d'amour qui parle. Il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Autant dire que si je ne garde pas ses commandements, si je ne les ai pas d'abord et que je ne les garde pas, lui, il ne considère pas que ce soit une preuve d'amour. Parce que celui qui lui appartient, je me répète, mais pour que vraiment ce soit compris de tout le monde, celui qui a mes commandements, celui qui m'appartient, marche selon mes règles, selon ma loi. Donc, pour marcher selon la loi de Dieu, il faut la connaître, il faut la comprendre pour pouvoir l'appliquer. C'est ça la marque, notre marque d'appartenance à Christ. On la lit dans Exode, c'est encore d'actualité aujourd'hui. Et vous voyez, on va prendre des passages que vous connaissez. On va commencer par exemple par 1 Samuel. Si on lit 1 Samuel, le passage qui est l'un des passages d'ailleurs les plus connus, si je peux m'exprimer comme ça, où Samuel va s'adresser donc au roi Saül. Et Saül avait désobéi à une ordonnance de Dieu. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que les graisses des béliers. » L'observation de sa parole. Et là, c'est un passage de l'Ancien Testament qui reste encore d'actualité aujourd'hui. Pour dire que Dieu est amour, ça, il n'y a aucune discussion, mais il préfère que nous soyons dans l'obéissance à sa parole. Je ne peux pas obéir à quelque chose que je ne sais pas. Nul n'est censé ignorer la loi. Je ne peux pas obéir à quelque chose que je ne comprends pas. Je ne peux pas obéir à une chose que j'ignore. Responsabilité personnelle. Je dois réellement savoir ce que Dieu attend de moi. Nul n'est censé ignorer la loi. Mais on va arriver sur tous les aspects dont on a parlé tout à l'heure. Vous inquiétez pas. Jésus va dire dans Matthieu 7, à partir du verset 21 jusqu'au verset 29. On va lire. Il dit, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » C'est ce que je vous disais depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que celui qui marche selon la volonté de Dieu, celui qui marche, qui respecte, qui se soumet, qui laisse la connaissance le transformer, c'est cette personne-là qui pourra rentrer. Et il continue au verset 22. « Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ?
N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Mais comment tu peux dire de personnes qui ont fait des miracles, qui ont chassé des démons, qui ont fait toutes ces choses-là qu'on a lues, prophétisé, chasser des démons, accompli des miracles en ton nom, comment tu peux dire qu'ils ont commis l'iniquité, donc le péché, le mal? Simplement parce que c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. Encore une fois, qui entend les paroles et qui les met en pratique. Hier au culte, on parlait du moi, qui entend les paroles et qui les met en pratique, mais qui ne reste pas dans son raisonnement, qui ne reste pas dans son confort en disant « off, off, c'est pour les autres, d'autres feront, ainsi de suite ». C'est individuel. Là, on parle de la responsabilité personnelle de chacun par rapport à notre thème de « nul n'est censé ignorer la loi » parce que la loi reste la loi humaine comme la loi de Dieu reste la loi. Et c'est la parole de Dieu qui s'accomplira toujours. C'est à moi de monter à son niveau, c'est à moi de m'y soumettre. Mais le salut est personnel, même si c'est important de comprendre ces choses-là. Donc ça, c'est de ma responsabilité. Malheureusement aujourd'hui, et ça, très malheureusement d'ailleurs, aujourd'hui, il y a un passage qui nous rattrape. C'est triste, mais c'est vrai. Le passage là, c'est dans Jacques chapitre 1, du verset 22 au verset 25. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit dans ce passage. Il dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » C'est tellement d'actualité aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est comme quelqu'un dans le monde à qui on va venir donner les règles de fonctionnement. J'ai parlé par exemple tout à l'heure de l'association La Merce, qui est une association cultuelle. En tant qu'association cultuelle, je ne peux pas organiser de programmes culturels par exemple. Okay? Je le sais. On me dit, on me l'a donné. On m'a donné cette information. Mais moi, je veux organiser un concert, je veux, avec tout ce que ça implique, comme règles, comme loi, ainsi de suite, je veux le faire. Il se trouve qu'il y a un souci. Et moi, je présente les papiers de la MERS en disant, écoutez, moi, je suis référencé, j'ai un numéro, je suis une association reconnue par la préfecture et tout le reste. On va me dire, ok, vous êtes reconnu, mais vous n'avez pas le droit de faire ça et vous l'avez fait quand même. C'est exactement ce que dit Jacques. Jacques dit, mettez en pratique la parole. On doit mettre en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter. On a la connaissance, on connaît la loi. Nul n'est censé l'ignorer. On la connaît, mais on ne veut pas l'écouter. On ne veut pas la mettre en pratique. On préfère rester dans nos raisonnements. Et la parole, moi, je suis gentil parce que Jacques dit dans vos faux raisonnements. On justifie toute notre attitude. On pense vraiment que comme Dieu est amour, alors il va faire une loi sur mesure pour chacun de nous. La loi, la parole de Dieu est la même pour tous et toutes. Et la parole de Dieu ne change pas. On l'a lu dans Jean 14, 21. C'est-à-dire celui qui a et qui garde ses commandements, c'est celui-là qui. On le lit souvent dans Luc 14, du verset 25 au verset 27. Il dit, celui pour qui, dans la vie de qui je ne suis pas la première place, celui-là n'est pas digne d'être mon disciple. On connaît ces choses. C'est sa loi, c'est sa règle, c'est sa manière de fonctionner. Maintenant, à nous de nous soumettre à cela. Au verset 23, il dit, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. J'entends la parole de Dieu, je connais la loi, mais aujourd'hui, en fait, c'est comme quelqu'un qui sait que on dit de ne pas voler, mais qui choisit de voler. Mais un jour, il sera arrêté, il sera mis en prison. S'il n'est pas tué ou quoi que ce soit. Mais il sait à quoi il s'engage. Mais quand il se regarde dans le miroir, il sait qu'il est voleur. Quand il ouvre un truc, il sait que le vol est interdit. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Alors que nous ne sommes pas censés ignorer la loi. Il dit, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Parce que la parole de Dieu te révèle quelles sont les règles de fonctionnement de Dieu, selon Dieu. Par contre, et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Il finit de se regarder, je finis de me regarder, et après je choisis de faire comme je veux. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Parce que tu auras respecté la volonté et la parole de Dieu.
La volonté est la parole de Dieu. Donc nous devons connaître cette loi. Osée, si on prend le livre d'Osée, Osée 4, verset 6, ça c'est un passage aussi que je crois que tout le monde connaît. Afin que cela soit un signe au milieu de vous. Osée 6, 4, je crois, plutôt 6, 4. Ah non mais, je tape Osée, je dis Osée, je sors Josué, forcément. Osée 4, 6. Voilà. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Nul n'est censé ignorer la loi. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit parce que mon peuple ne me connaît pas. Mon peuple est détruit parce que mon peuple ne sait pas ce que je veux, ce que j'attends de lui. Mon peuple est détruit parce que même des fois quand il sait, il ne veut pas s'y soumettre. Jacques. Mon peuple est détruit parce que même des fois quand il sait, il peut faire marcher selon ses propres règles. Jacques. Mon peuple est détruit parce que mon peuple pense que sa vie sur terre, mais il peut faire tout ce qu'il veut et puis Dieu est amour, donc Dieu est amour. Non. Jacques, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Voilà ce que l'Éternel dit au prophète Osée comme message pour qu'il puisse le transmettre. Et là, c'est un passage de l'Ancien Testament, encore une fois. Amen. Et c'est des choses qu'il faut qu'on comprenne. Et vous voyez, par exemple, quand on passe notre vie à dire Dieu est amour, et on pense que ça justifie toute attitude qu'on a ou quoi que ce soit, voilà une chose. Jacques nous dit encore, Jacques dit, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Parce que tu es censé connaître. Tu enseignes, donc tu dois connaître. Tu es disciple de Dieu, enfin, quand je dis enseigne, certains vont penser forcément, même si c'est dans ce contexte-là, mais j'ai envie de l'élargir un peu le contexte. Ouais, mais moi je ne suis pas consacré, je n'ai pas un SNCAPEL, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. En tant que disciple de Christ, la mission c'est d'aller former d'autres disciples. Du moment que tu formes un disciple, une disciple, tu formes la personne. Et donc si tu formes la personne, c'est que tu enseignes la personne. Et si tu enseignes la personne, ça veut dire que tu connais. Et si tu connais, alors tu seras jugé plus sévèrement. Parce que nul n'est censé ignorer la loi. Parce que vivre comme si j'ignorais la loi ou vivre comme s'il n'y avait pas de loi, ça m'expose à des sanctions. Surtout si je connais cette loi. Surtout si je connais cette loi. Mais, je vous ai dit qu'on va faire comme ce qu'on a fait dans le premier point. Vous voyez, on a donné des exemples sur le nombre de lois qui existaient. On a dit qu'il y a 3156 lois, il y a 1337 ordonnances, 44 846 décrets, 66 768 arrêtés. Donc, c'est impossible pour un être humain d'avoir tout ça dans son esprit. C'est parole, on peut dire que c'est pareil pour la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est sa parole. On ne peut pas maîtriser la parole de Dieu. Et lui-même le dit, hein. Il le dit lui-même. Il n'a pas accordé tout à une seule personne. Ok, il nous le dit ça. On le sait, qu'il ne donne pas tout à une seule personne. On va prendre un passage. Parce que je préfère 1 Corinthiens, on va prendre 1 Corinthiens 13 au verset 9. Voilà ce qu'il dit. C'est Paul qui parle, il dit « Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. » Personne n'a la connaissance totale de la chose. Donc, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Bon, donc ça revient à ce qu'on disait dans la première partie. On me dit que nul n'est censé connaître ignorer la loi, pardon. Par contre, la loi est tellement vaste que je ne peux pas la maîtriser. Maintenant, on me dit aussi que même dans la parole de Dieu, oui, ça s'applique, d'accord, mais il ne donne pas tout, on n'a pas toutes les révélations, on n'a pas toutes ces choses. Mais c'est quoi ce schmilblick alors où je ne suis pas censé ignorer la loi, sachant que je ne peux pas la maîtriser, je ne peux pas tout connaître. Simplement qu'il y a énormément de choses qui existent. Le premier point dont on a parlé, c'est de ma responsabilité d'aller chercher l'information. Spirituellement parlant, c'est de ma responsabilité de méditer. C'est de ma responsabilité de chercher à savoir ce qu'il attend de moi, quelles sont ses règles de fonctionnement, et surtout de m'y soumettre, et surtout de les appliquer dans ma vie. Parce que ce n'est pas juste connaître la loi pour la connaître, il faut que je la connaisse pour pouvoir l'appliquer. Ça, c'est un élément très important. Mais il y a aussi une chose. Il va accorder, Christ va accorder
les différents ministères. On va prendre Éphésiens. Oui, si on prend Éphésiens 4, du verset 10 au verset 13, voilà comment Paul commence. Il dit « Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. » J'ai préféré prendre au verset 10 pour que vous sachiez que des fois on dit « Oui, mais là c'est Paul qui dit non. » Quand il dit « Celui qui est descendu », il parle de Jésus. Jésus qui est descendu, c'est le même qui est monté. Et c'est le même, donc Jésus, qui a fait quoi? Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. C'est pas Paul qui a donné ces 5 ministères, c'est Jésus qui a donné les 5 ministères. C'est pour ça que je vous prends le verset 10. Donc, il donne ces 5 ministères, mais pourquoi? Il dit, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. C'est pour ça qu'on appelle les personnes qui servent Dieu des serviteurs. On est au service de Dieu. On n'est pas des dieux sur terre, comme on peut le voir aujourd'hui malheureusement. On est au service de Dieu pour former le peuple, pour former les frères et sœurs, pour avancer et pour avoir justement cette connaissance de la loi. Rappelez-vous dans la première partie ce qu'on disait. La loi est tellement vaste qu'on ne peut pas la maîtriser. Mais même quand tu fais l'effort de l'apprendre, il y a des éléments que tu ne maîtrises pas, que tu ne connais pas. Et donc tu vas t'approcher des avocats, des conseillers juridiques, des personnes qui ont fait les études dans le domaine et qui connaissent ces choses-là pour pouvoir te les expliquer ou en tout cas te donner l'information. C'est exactement la même chose dans le domaine spirituel. C'est pour ça qu'on a besoin aujourd'hui de ces 5 ministères. Ces 5 ministères ont leur importance. Il y a la responsabilité personnelle de chacun, c'est-à-dire que chacun doit chercher, chacun doit méditer, chacun doit chercher à connaître la parole de Dieu. Et les 5 ministères sont là pour éclaircir, pour apporter, pour enseigner, pour aider la croissance spirituelle. On a besoin de toutes ces choses-là. On a besoin aujourd'hui qu'il y ait des bergers, qui soient selon Dieu. Ça, la discussion ne se pose même pas. Parce que si nous prenons le livre de Juges, par exemple, ne vous inquiétez pas, on est sur la fin. Si nous prenons Juges et que nous lisons au chapitre 2, le verset 18 du chapitre 2, regardez ce que la parole de Dieu nous disait. Mais avant de lire ce passage, je vais vous expliquer un peu. Juge, en fait, c'est-à-dire que la Bible nous dit que quand Josué qui va prendre la relève de Moïse, quand Josué va décéder, avec toute la génération de Josué, là, quand ils vont décéder, leur descendance, il va y avoir un problème dans la transmission de la parole de Dieu. Donc les jeunes qui vont venir vont oublier un peu, vont oublier ce que Dieu a fait pour eux, l'adoration, les règles, les lois, les principes de Dieu. Et ils vont commencer à épouser les pratiques du peuple des terres dans lesquelles ils étaient. Et donc, ils vont faire ce qui déplaît à Dieu. Et donc, tant qu'ils font ce qui déplaît à Dieu, Dieu se fâche et Dieu va les mettre donc sous l'autorité de différentes nations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des gens vont les vaincre à la guerre et les exploiter. Parce qu'ils se sont détournés de lui, parce qu'ils ne marchent plus selon la règle, selon la loi de Dieu. Nul n'est censé ignorer la loi. Vous voyez, le truc c'est quoi? C'est que eux, ils n'ont pas eu la transmission, ils se sont éloignés. Donc, ils ont commencé à vivre comme ils voulaient parce qu'ils ne connaissaient plus la loi. N'empêche que parce qu'ils vivaient comme des personnes qui ne connaissaient pas la loi, mais n'empêche qu'ils ont été quand même sous le coup de la sanction de Dieu. Vous voyez, nul n'est censé ignorer la loi. C'est-à-dire que Dieu n'a pas dit oui, la transmission, c'est pas faite, ils ne connaissent pas. Non, Dieu dit non, c'est mon peuple, je les ai choisis, ils sont censés savoir ce que j'attends d'eux. Pas d'argument. Ils sont censés savoir ce que j'attends d'eux. Alors que la Bible nous dit bien dans le début de Juges, que oui, à un moment donné, toute la génération de Josué est passée et qu'il n'y avait plus de transmission et que donc la descendance a commencé à faire comme elle voulait. On peut déduire qu'ils n'avaient plus totalement la loi, la connaissance de ceci, cela. N'empêche que le fait qu'ils ne marchaient pas selon une loi qu'ils ignoraient ou qu'ils avaient oubliée, cela ne leur a pas empêché, cela n'a pas empêché Dieu de se fâcher et de taper. Nul n'est censé ignorer la loi. Et voilà ce que Juges chapitre 2, verset 18 nous dit. Lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge. Et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge. Mais regarde la suite. Car l'Éternel avait pitié des gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Je crois qu'il faut que j'aille jusqu'au verset 19, je pense. Oui. Mais à la mort du juge, ils se comportaient de nouveau plus que leur père en allant auprès d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, et ils persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement. Autrement dit, nouvelle génération, ils ne connaissent pas trop
la loi de Dieu. Ils font ce qu'ils veulent. Bam, Dieu frappe. Parce que tu es censé connaître la loi. À un moment donné, ils vont se mettre à crier. C'est pour ça qu'il va y avoir plusieurs juges. Quand ils souffrent trop, ils pleurent, ils crient à Dieu. Dieu suscite un juge. Il y a eu des juges hommes, des juges femmes. Dieu suscite un juge et ce juge-là vient avec la puissance de Dieu. Un exemple de juge, il y a Samson, il y a Gédéon. Oui. Donc il y a plusieurs juges. Il y a même, j'oublie le nom de la dame qui a été juge aussi, mais c'est pas grave. Donc plusieurs juges vont venir et pendant que le juge est là, Dieu est avec le juge et Dieu délivre le peuple d'Israël. Et le juge va rétablir, restaurer la volonté de Dieu, les lois de Dieu, dit voilà comment Dieu veut qu'on marche, ainsi de suite. Mais tant que le juge vit, le peuple respecte la volonté de Dieu. Et quand le juge meurt, le peuple passe à autre chose. Et quand il passe à autre chose, les mêmes conséquences reviennent parce que Dieu frappe encore à nouveau. Nul n'est censé ignorer la loi. Donc, aussi vaste soit-elle la loi, aussi grande soit-elle, Dieu nous accorde des personnes, des ministères pour pouvoir nous accompagner. De la même manière que dans le monde, on a des avocats, on a des spécialistes de la loi, on a toutes ces choses-là, on a des conseils juridiques. Dans la parole de Dieu aussi, il y a. On ne peut peut-être pas tout maîtriser, mais on doit connaître les basiques. Et surtout comprendre que l'argument de dire « je ne sais pas », vous vous rappelez hier, je disais au culte, qu'est-ce que tu vas confronter à Dieu comme argument? Il va te dire « ah d'accord ». Non, rien. Tu ne pourras pas dire « oui, mais Seigneur, moi je ne savais pas qu'il ne fallait pas faire ça ». Il te dira « mais ma parole était accessible. Je vous ai accordé des serviteurs. Il y avait tous les moyens possibles de pouvoir savoir ce que j'aime, ce que j'aime pas. » Vous ne l'avez pas suivi. Vous étiez fatigué, vous étiez ceci, vous étiez cela, vous étiez ceci, vous n'avez pas envie, vous n'avez pas suivi. Donc vous n'avez pas l'information. C'est comme quelqu'un, un élève, supposons qu'un élève comme moi par exemple, je vais en cours d'anglais, je n'étais pas du tout fan du cours d'anglais, pendant que le professeur parle, je m'endors. Le cours est donné. Tout le monde est là. Moi, je dors. L'interrogation vient, j'ai 0. Je ne peux pas aller me plaindre vis-à-vis du professeur en disant « oui, mais je dormais, j'étais fatigué ». Peu importe. Tu n'es pas censé ignorer mon cours. Donc cet argument, on ne pourra pas le confronter à Christ. Et encore pire, si je sais ce qu'il attend de moi et que je ne marche pas selon sa volonté, là je ne sais vraiment pas qu'est-ce qu'on va lui dire en fait. On n'est pas censé ignorer la loi, on est censé la connaître. Parce que la loi s'appliquera toujours. Responsabilité personnelle, à moi de chercher à la connaître alors. À moi de chercher à la connaître et à moi de tout faire pour m'y soumettre. Parce que sa loi s'appliquera toujours. J'ai pas d'autre choix. J'ai pas d'autre choix. Et l'importance des bergers, l'importance des serviteurs et servants de Dieu qui sont selon Dieu et qu'on reconnaît par leurs fruits, on a déjà parlé du discernement, mais peut-être qu'on en reparlera un de ces 4 encore, sont là pour nous aider de la même manière qu'il y a des spécialistes aussi dans le monde par rapport à la loi. Il y a des lois qu'on ne comprend pas, il y a des lois qu'on ne connaît pas. Regardez une chose. Quand on va au tribunal et qu'on dit que quelqu'un a commis une action, il y a le procureur et il y a son avocat. Et le procureur va chercher à condamner la personne au travers de la loi et l'avocat va chercher à défendre la personne au travers de la même loi. Amen. Au travers de la même loi, un va utiliser la loi pour dire oui, mais on a dit de ne pas faire ça, voilà la sanction qui est adaptée. L'autre va dire oui, la loi dit ça, mais la loi dit aussi ceci, la loi dit aussi cela. Et on fait comment? Et là, on débat. Donc c'est ce qu'il faut comprendre en fait. Et c'est pareil dans le domaine spirituel. Parce que la loi, je parle de la loi, malheureusement je parle plus, je me rends compte que je parle plus du côté sanction, mais la loi permet aussi de faire valoir ses droits. Il dit ce que tu liras dans le ciel sera lié. Ce que tu liras sur la terre, ça te permet de faire valoir tes droits parce que tu respectes la volonté de Dieu. Parce que tu n'ignores pas ce qu'il attend de toi. Et du coup, tu rentres dans les conditions adéquates, tu remplis les conditions où la parole de Dieu dit il t'accordera ce que ton cœur désire. Parce que tu es dans sa voie. Tu es dans ses lois. Tu marches selon sa volonté. Et donc, tu peux te défendre, tu peux faire valoir tes droits. C'est important de comprendre ces choses. C'est très important. C'est très important de ne pas ignorer la loi. C'est très important de savoir ce à quoi Dieu nous appelle. C'est très important de savoir ce que Dieu nous demande de faire. Et surtout, de nous y soumettre. Nous devons nous y soumettre. Absolument, nous devons nous y soumettre. Parce que nul n'est censé ignorer la loi. C'est quelque chose que, voilà, je voulais parler de ça parce que nous devons vraiment comprendre cela. Nous devons vraiment comprendre ces choses-là, nous devons vraiment nous y soumettre. Et n'oublie pas que c'est de notre responsabilité personnelle de rechercher à connaître sa volonté et de nous soumettre à sa volonté, de la laisser nous transformer, de la laisser nous enseigner,
de la laisser nous disposer, de la laisser nous conduire encore et encore et encore et encore. Parce que je ne pourrais pas avancer l'argument de dire je ne savais pas. Je ne peux pas dire je ne savais pas. Et là, penser que ça va justifier de mon attitude, de mon comportement. Je dois connaître la parole de Dieu pour l'appliquer et puis pour m'y soumettre. J'espère que j'ai pu être le plus clair possible. Et j'espère que l'enseignement fera du bien à une ou deux personnes qui pourront la voir sur le compte YouTube de l'Assemblée. N'hésitez pas, si question il y a, vous pouvez poser des questions, on y répondra. Et on va prier pour clôturer et je vais retrouver les frères et sœurs pour les questions éventuelles. Père, je bénis ton nom, je te dis merci encore pour ce moment que tu as permis. Merci Éternel pour cet enseignement, merci pour ce rappel plutôt. Donne-nous de nous disposer, de toujours rester connectés à toi, que ton esprit nous conduise, que ton esprit, Seigneur Dieu de gloire, nous accompagne. Donne-nous d'être à la hauteur de ce que tu nous demandes, que ton esprit nous y aide. Je bénis la vie d'un frère, je bénis la vie d'une sœur. Je te donne toute la gloire. Merci pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta présence et pour la présence de ton esprit qui nous accompagne à chaque instant. Que ta parole soit accompagnée de ton esprit qui nous façonne et qui fait en sorte qu'elle soit vie en nous. Dans le nom de Jésus-Christ, je bénis ton nom. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni, soyez bénis et à très bientôt.